Bonjour, sujet un petit peu délicat, étant donné que ça concerne les émotions que nous vivons pendant la maladie et après les traitements. Pas forcément que pendant la maladie, après les traitements et aussi, il y a certains traitements qui sont à vie, donc ça peut être aussi des incidences sur toute la vie. Les émotions sont bien sûr variables, elles sont très différentes et en fait, il peut y avoir des émotions qui sont nouvelles ou des émotions qu'on découvre, qu'on ne connaissait pas du tout et que là on dit: «Ah bon, je ne savais pas que j'étais tout le temps en colère, que je pouvais être en colère alors que je ne l'ai jamais été». Je me rends compte qu'en fait, on n'en a pas toujours conscience et que, il peut y avoir aussi des moments où on ne les accepte pas ou alors qu'on les rejette carrément. Dès qu'on les découvre, on dit: «Non, non, non, c'est pas moi, je ne suis pas comme ça». Ça peut être dit aux autres, mais ça peut être réfléchi en soi. Est-ce qu'on est capable de s'en rendre compte et de les accepter, de les affirmer, de se les confirmer? Se dire: «Oui, oui, ben, j'ai eu, 5 colères en un mois alors que d'habitude, j'en ai eu, enfin avant je n'en ai eu qu'une sur 20 ans». Donc ça peut être, le fait de s'en rendre compte, de réaliser, de les accepter ou alors de les rejeter. Ça reste compliqué malgré tout, mais c'est possible, qu'elles soient d'ailleurs positives ou négatives. Je me pose souvent la question, est-ce que c'est lié directement au cancer ou est-ce que c'est indirectement lié au cancer? Est-ce que le cancer manipule un peu le corps et puis nous, on a conscience de certaines choses, on voit la vie aussi différemment, bien évidemment. Et quand je parlais du cancer, est-ce que c'est lié aussi au fait de la solitude? Alors la solitude, c'est pas forcément une solitude, on est seul enfermé à la maison, ça n'a rien à voir. La solitude, ça peut être une solitude dans son corps. C'est-à-dire qu'on est seul à devoir gérer, ce moment de la vie qui peut être, associé à un traumatisme ou pas forcément. Tout dépend de la période, si c'est un premier, deuxième, troisième cancer ou si c'est, le fait on n'a jamais imaginé d'avoir un cancer. Les émotions, bah, ça peut être les émotions primaires, mais ça peut être aussi des émotions qui sont liées à une hypersensibilité. Ça peut être, alors il y a des émotions qui sont un petit peu bizarres de l'évoquer, mais c'est pas forcément associé au cancer. Ça peut être juste, comme je vous dis, que le cancer stimule et entraîne, l'association peut-être de plusieurs émotions différentes et qui peuvent entraîner aussi un autre type d'émotion. Ça peut être, le déni, le dégoût, la tristesse, la joie aussi et oui, la joie, c'est-à-dire que, par exemple, «Ah, j'ai fini mon traitement, de chimio, je suis contente, je vais pouvoir me reposer pendant 3 semaines et après on verra la suite. Mais ouf, je suis contente, je vais mieux, la tumeur a diminué, vraiment je suis contente». Bon, ça peut être ça, la joie. Ça peut être le fait aussi d'être entouré et de se dire et de réaliser en fait que, il y a des gens qui sont vraiment là pour nous et qui nous font des petits câlins, qui nous montrent leur affection et qui changent leur comportement par rapport à nous, qui nous changeons presque, de A à Z. Et juste avant de conclure, je voulais vous poser la question si, comment vous viviez vos émotions aussi par rapport aux autres? Donc vous, votre position par rapport aux autres et les émotions des autres, puisqu'on a une vision aussi différente de la vie, mais on peut avoir une vision aussi différente des autres. Donc comment est-ce que vous le concevez, et comment est-ce que votre relation aux autres évolue et change? Et enfin, pour pas passer trop de temps, sur le sujet, parce que c'est un sujet qui me passionne aussi, ce serait, pour conclure, de vous poser la question: «Est-ce que vous auriez besoin d'un accompagnement?» Alors, bien évidemment, je suis coach professionnel et j'ai eu 2 cancers, donc je comprends tout à fait ce genre de choses. Mais, si, il y a d'autres types d'accompagnement, ça peut être par l'entourage, ça peut être par des psychologues ou psychiatres, ça peut être, par d'autres personnes, des paramédicaux qui peuvent aider, même des soignants, ça peut aider à modifier les émotions, à les digérer, à mieux les accepter. En tout cas, si vous souhaitez faire un bilan émotionnel, n'hésitez pas à revenir vers moi, ce sera avec plaisir que je vous accompagnerai. Je vous mets donc mon adresse mail, pour que vous me contactiez. En tout cas, merci de votre écoute et à bientôt et bonne fin d'année.